de moi. Le Seigneur te récompensera. Il dit non, ça c'est un féman, c'est un féman, c'est un frappeur. Il y a des fémans, il y a des frappeurs. Mais la parole de Dieu ne change pas. Si c'est un frappeur qui te dit ça, il va manger un job. Mais si c'est un homme de Dieu, alors elle a donné. Et l'homme de Dieu a sorti, il disait, la parole de l'Éternel. Parce que Dieu l'avait envoyé là-bas. Je ne crois pas que c'est moi qui vous rassemble ici. Hein? Je ne suis pas assez beau pour rassembler les gens. Je crois que c'est la parole de Dieu qui nous rassemble. Maintenant que la parole de Dieu qui nous rassemble dit quelque chose, qui nous lie, Élie a lié cette chose dans la vie de cette femme. Il a dit désormais, il ne manquera plus de farine dans ta main et il ne manquera plus d'huile dans ta cruche. Ainsi dit le Seigneur. Un point. Élisée a tourné le dos, il est parti. La femme est allée voir sa cruche. Je l'ai vidé tout à l'heure, mais il est venu. Elle est allée voir son pot de farine. Je l'ai vidé tout à l'heure, il y a la farine. Dieu n'avait pas envoyé des sacs de farine. Dieu avait envoyé un peu de farine qui devait permettre à la veuve et à son orphelin de manger pour ce jour. Et d'avoir foi que le même Dieu le fera demain. Selon la parole que Dieu a envoyée sur elle. Est-ce que vous suivez, frère? Dieu avait envoyé une parole sur elle par la bouche du prophète. Et quand elle est partie, elle a trouvé effectivement qu'il y avait de l'huile et de la farine. Mais maintenant, frère, Dieu veut qu'on marche par la foi. Amen. Alors elle a pris toute la farine, elle a pris toute l'huile, elle a fait la galette. Elle a mangé avec son orphelin. C'était fini. Mais toutefois, ça finissait, Dieu remplissait de nouveau. Amen. Il y a des gens à qui Dieu ne peut pas tout donner d'un coup. Ça peut les tuer. Il faut qu'il te donne un peu. Parce que s'il te donne tout, tu vas dire maman, le Dieu de l'argent. Maintenant, Dieu a envoyé, et je peux vous dire, frère, qu'effectivement, Dieu avait envoyé des sacs de farine et des gallons d'huile. Mais aux yeux de la femme, ça devait se manifester par une quantité chaque jour. Ça, c'était pour la nourriture. Simplement parce que le prophète avait sorti de la bouche, de sa bouche, la parole que Dieu avait mis dans son cœur, et elle a lié cette femme à cette part. Si la parole de Dieu est liée sur toi, elle va s'accomplir. Elle s'accomplit par l'obéissance. Est-ce que vous suivez? Le prophète avait la parole pour la femme, n'est-ce pas? Mais si elle avait dit, prophète, ton Dieu sait que je suis veuve, ton Dieu sait que j'ai un orphelin, si je te donne ça, je vais mourir de faim, je ne le donne pas. Elle devait garder ça et elle devait manger pour la dernière fois et mourir. Ça n'allait pas enlever que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Combien d'hommes et de femmes ici ont la parole de Dieu pour eux, qui n'est pas encore accomplie à cause de leur désobéissance? Dieu te dit, fais ceci. Tu trouves que c'est trop dur, c'est trop sacrificiel, je ne peux pas, Seigneur. Ok, la parole demeure sur toi, mais ça n'agira pas. Je vous dis que ce matin, au nom de Jésus, que chacun de nous, de sortant d'ici, puisse faire tomber le manteau de la désobéissance. Afin que la parole que Dieu a liée sur toi s'accomplisse. Amen, Seigneur. Voilà Géasi qui rentre. Et quand il a vu que le prophète avait refusé les présents du général Naaman, il a dit, oh, les hommes de Dieu ici, moi je connais les prophètes X, apôtre Y, pasteur Z, ils prennent ses présents. Frère, c'est Dieu qui lui a envoyé ça. Mais le prophète, c'est lui, il ne prend même pas les présents. En tout cas, je vais aller les prendre. Après tout, c'est Dieu qui nous a envoyés.